Bonjour à tous, c'est Boulistra, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais parler de tous les matchs qui ont eu lieu dimanche. Évidemment le derby sera le match le plus important de la vidéo. Je vais commencer tout de suite par ça d'ailleurs. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas ce qui se passe, puisque le match est arrêté, 5-0 pour Lyon. On va dire score final parce que j'imagine pas de mouvement si le match reprend. Si le match reprend pas, ça devrait être match perdu pour Saint-Etienne. Si vous avez suivi un petit peu, il s'est passé quelque chose de pas très bien. Les Lyonnais ont chambré les Stéphanois qui ont envahi la pelouse, donc le match est interrompu de manière logique. C'est triste, c'est terrible, décidément cette semaine n'est pas bonne, mais bon, je vais essayer de parler un peu de football là-dedans. Ça va pas être facile pour ce match-là particulièrement, parce que bon, Lyon a donc gagné 5-0, doublé Fekir, Mariano, Bertrand Traoré, Depay. Les Lyonnais ont été fantastiques. Ils ont très bien joué, ils sont impressionnants, ils sont remarquables dans l'intensité, dans la qualité de leurs passes, de dribble, de transmission, le jeu vers l'avant est bon. C'est vraiment plaisant. Je suis le premier à critiquer, j'étais le premier à critiquer Genesio, je vais être aussi l'un des premiers à dire que je m'incline, bravo. J'attendais pas ça de la part de lui et il commence vraiment à prendre confiance, je pense, dans son nouvel élément. Je pense que le coup de pression d'Olas lui a fait du bien. Et il est en train de faire quelque chose de pas mal. Donc bravo, ça fait 6 victoires de suite. Il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Voilà, je change d'avis un petit peu sur Genesio, même si j'ai toujours, attention, des petits doutes. Je suis pas encore 100% convaincu. Mais j'avoue que ce qu'il fait là, ces dernières semaines, c'est vraiment très intéressant et j'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite. En même temps, je préfère être tempéré parce que ce soir, Saint-Etienne, c'était une catastrophe. Techniquement, ils sont évidemment inférieurs aux Lyonnais, ça c'est pas nouveau. Mais là où ils pouvaient gagner le match, c'était dans l'intensité. J'entendais pas mal de personnes dire qu'il fallait que les Stéphanois soient plus agressifs. Non, ils devaient pas être plus agressifs. Ils devaient être plus dans l'intensité, plus intensifs. Les Stéphanois n'ont pas été plus intensifs, n'ont pas été plus intenses, on va dire. Mais ils ont été beaucoup trop agressifs. Ça a amené au carton rouge, il y a eu des tacles assassins tout au long de la rencontre. Les Lyonnais se sont fait fracasser les pieds tout au long de la rencontre. Mais contrairement à certains journalistes, enfin pseudo-journalistes qui se disent objectifs, ça n'est pas une excuse pour ce qu'ont fait les Lyonnais en fin de match. Et ce que notamment a fait Fekir en fin de match. Même s'il a été victime d'un traitement particulièrement dégueulasse, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. C'est un scandale. Et je commence sérieusement à me poser des questions sur les mentalités des mecs lyonnais. Entre Benzema, Ben Arfa et Fekir ce soir, j'ai vraiment des bons exemples de mecs idiots, de mecs débiles, absolument pas modestes, absolument pas intelligents, bref, que des idiots. Il y en a très peu des Lyonnais malins ces derniers temps, à part Lacazette peut-être, qui me semble être quelqu'un de plutôt équilibré et intelligent. Fekir rentre dans la case des Benzema, Ben Arfa, des mecs complètement idiots qui savent pas où ils sont, qui ont un boulard énorme et qui ne respectent pas le foot. Fekir ce soir fait un match remarquable, je suis le premier à admirer ce qu'il fait sur le terrain, mais alors en dehors je le déteste. Et alors ce qu'il a fait ce soir c'est un scandale, c'est débile, c'est une catastrophe quoi. Donc voilà, je n'aime pas cette équipe de Lyon pour cette raison, pour cette mentalité délétère, scandaleuse qu'il peut y avoir autour de cette équipe. Donc ça me gêne beaucoup de les voir cartonner, mais bon, tant mieux parce qu'ils jouent bien, mais ce sont des idiots. Des idiots complets quoi. Je parle pas des supporters, attention. J'ai beaucoup de respect pour les supporters lyonnais, voilà, c'est un club qui a une vraie importance en France et heureusement qu'il existe ce club, parce que c'est un vrai bon club. Par contre les joueurs, le staff, enfin... l'environnement autour de ce club-là est très malaisant. Et je le supporte plus. Donc va falloir que les Lyonnais se posent les bonnes questions. Et si Fekir peut prendre une petite suspension, une petite punition, j'avoue que ce serait pas désagréable parce que faire ce qu'il a fait, c'est totalement scandaleux. Et j'aurais bien aimé voir la réaction des Lyonnais si les Stéphanois avaient fait la même chose, à l'inverse. J'ai trouvé Genesio d'ailleurs assez intéressant dans sa déclaration, juste après ce problème. Il a été bon et j'aimerais donc que Fekir se fasse sanctionner. Et que les Lyonnais soient plus modestes à l'avenir, ce serait bien. Ça changerait de ce qu'on a ces derniers temps. Donc voilà pour ce match, sinon les Lyonnais, bravo à vous par rapport au match. Il y a eu des matchs cet après-midi, on va commencer par le tout premier, c'était Nice-Dijon, ça va aller très vite, puisque j'ai fait la sieste devant, donc ça a le mérite d'être plutôt cool, c'était un bon truc pour dormir. 1-0 score final, but de Balotelli sur penalty. Match pourri mais important pour Nice, parce que ça fait plaisir et du bien de gagner. Ils remontent au classement, ils se font du bien.
Ils oublieront très vite cette victoire dans son contenu, mais elle est là, elle est importante. Face à un concurrent direct, hein, puisque c'était Dijon, et malheureusement Nice aujourd'hui se bat pour le maintien. Donc c'est bien. C'est bien pour les Niçois qui prennent les 3 points. J'espère que ça va les remettre sur le droit chemin, que Lucien Favre va se remettre à bien travailler, parce qu'on le sent plus trop focalisé sur Nice ces derniers temps. Et puis voilà, ça va peut-être redonner un peu de confiance à certains joueurs qui n'en ont plus du tout. Relancer la machine, bref, c'est tout ce que je souhaite pour cette équipe qui pour le coup méritait pas ce qui lui arrivait ces dernières semaines. Donc voilà, il y avait ensuite 2 matchs à 17 h, on va commencer par le premier, Marseille-Caen. L'OM a très bien réagi après sa catastrophique semaine. Entre Evra, la défaite en Europa League, il y avait beaucoup de choses à changer, et ils ont été bons face à Caen. 5-0, score final, grosse claque. 4 grosses claques quand même en cette journée, avec Lyon, Marseille, Paris et Monaco, les 4 premiers de notre championnat qui sont bien, qui ont montré de belles choses. Alors encore une fois, il faut être tempéré parce que les Canets, c'était une catastrophe. Ils ont été mauvais de chez mauvais, de chez mauvais, de chez mauvais. Ils ont rien fait de bien. Mais voilà, il faut les mettre les 5 buts. Donc bravo Marseillais, Thauvin est vraiment un joueur super intéressant. Mitroglou a marqué, et je suis d'ailleurs assez satisfait des changements qu'a fait Garcia. Il a laissé Mitroglou pour qu'il ait un peu de confiance, et je pense que Mitroglou, dans une équipe qui joue aussi bien que l'OM aujourd'hui, bah, c'est vraiment intéressant. L'OM a bien joué, très clairement enfin il y a un latéral gauche à Marseille, ça faisait longtemps. Même Sakai a été performant. J'aurais juste un petit doute à émettre sur Morgan Sanson à ce poste-là, alors qui a marqué, qui a été intéressant, mais qui a eu beaucoup de déchets techniques, et j'espère que ce déchet technique est uniquement dû à son manque de confiance, parce que je pense que Morgan Sanson est un titulaire indiscutable à Marseille, et j'aimerais le voir plus souvent sur le terrain. Et aussi Abdenour, alors qu'il n'y a rien eu à faire, mais dans le peu de trucs qu'il a fait, je l'ai pas trouvé bon. Donc voilà, et d'ailleurs je trouvais ça marrant, mais il y a une ressemblance entre Doria et Abdenour physiquement, c'est les mêmes. Techniquement aussi, enfin c'est les mêmes joueurs, c'est tout aussi mauvais. Donc pour l'instant, hein, j'espère me tromper. Mais pour l'instant, voilà, s'il y avait bien un truc à critiquer à Marseille, c'était ça, et puis quand j'ai rien à dire, c'était une catastrophe. Et puis l'autre match, c'était Metz qui recevait Lille, dans le match de la peur. Lille s'est imposé 3-0, doublé de Pépé, notamment pour les Lillois. Première mi-temps catastrophique pour Lille, qui mène 1-0, c'est un scandale. Metz aurait dû au moins sortir avec le match nul à la mi-temps. Mais deuxième mi-temps, voilà, c'est pas bon quoi, ça joue pas bien. Et puis Lille en profite, et puis Lille en met 2 autres. Lille confirme pas forcément ce qu'on a vu à Marseille, parce qu'en termes de qualité de jeu, c'était beaucoup moins bon. Mais Lille gagne enfin. Et comme pour Nice, c'est une victoire qui dans le contenu n'est pas nickel, même s'il y a plutôt de bonnes choses. Dans le contenu, c'est pas dingue, mais elle est là, la victoire. Et juste avant la trêve internationale, Bielsa et les joueurs vont pouvoir travailler avec une forme de sérénité avec cette victoire, et pouvoir se focaliser sur la suite de leur championnat. Parce que rien n'est perdu pour Lille, pardon. Ils peuvent encore une fois remonter et faire une deuxième partie de saison plus que positive. C'est ce que j'espère d'ailleurs pour ce club. Donc voilà, je vais regarder sur mon téléphone s'il n'y a pas eu un changement, si le match n'a pas repris entre Lille et Saint-Etienne. Entre Lille et Saint-Etienne, je dis n'importe quoi. Entre Lyon et Saint-Etienne. Vraiment, je suis très attristé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs, hein, de cet incident. Je trouve ça de plus en plus intéressant de faire quelque chose par rapport comment dire, par rapport aux supporters en France. Par rapport à ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Vous êtes plutôt content et hypé à l'idée d'avoir une question foot là-dessus sur ce sujet. J'ai envie de la faire avec Vasco, on verra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, le derby n'a pas repris. Merci beaucoup, à la prochaine sur la chaîne Foot News, et à bientôt pour de nouvelles émotions très fortes concernant le football et notamment l'équipe de France. Allez, salut, ciao.